Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de les recevoir, je crois que c'est la première fois qu'on les reçoit sur les ondes de Kwezi, c'est le Front démocratique mahorais, c'est Afidou qui est avec nous. Afidou, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous téléspectateurs. Ali, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors si on s'est permis de vous inviter, c'est pour essayer de décortiquer ensemble ce courrier que vous avez envoyé, on va y revenir dans quelques instants, mais petit rappel historique, le Front démocratique mahorais ne date pas d'aujourd'hui. Non, c'est un parti politique qui est né suite à la prise d'indépendance des Comores et en fait la séparation d'avec les Comores. Ouais. C'est un parti politique qui était beaucoup actif à Mayotte pendant les années 70-80, qui s'est essoufflé ces dernières années, mais qui reprend aujourd'hui, qui reprend du poil de la bête vu la situation politico-sociale à Mayotte aujourd'hui. Donc on est bien d'accord, le Front démocratique mahorais est pour le retour de Mayotte dans le giron comorien, ce que, a priori, beaucoup ici ne partagent pas. Ça, vous le savez, vous avez pu en discuter à droite et à gauche. Est-ce que le Front démocratique mahorais, aujourd'hui, vous dites qu'il est en train de retrouver un second souffle, est-ce que ça vient du fait qu'il y a une certaine désillusion du département aujourd'hui, notamment sur les impôts ? Exactement. Pour revenir un peu à la question du début, oui. Bien sûr, le Front démocratique est pour un retour dans le giron comorien. Aujourd'hui, avec la départementalisation, le changement institutionnel et tous les changements que ça apporte, il y a quand même certaines évidences qui jaillissent aux yeux de tous les Mahorais. Nous, par exemple, pendant très longtemps, on a toujours appelé à faire attention à la départementalisation, on a été contre de toute façon. Et aujourd'hui, il y a le retour du bâton, c'est-à-dire avec la taxe foncière. Tout le monde se gratte la tête en se disant, en fait, on s'est embarqué dans quelque chose que les élus ne nous ont pas expliqué. En fait, nous n'avons pas bien saisi les enjeux. Et pourtant, le Front démocratique l'a crié depuis toujours, depuis longtemps, depuis bien avant la départementalisation. Nous nous sommes bien exprimés là-dessus, nous nous sommes bien fait comprendre. Mais bon, jusque-là, non, pourquoi retourner aux Comores ? Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, l'arrivée de ces taxes et des impôts, les gens commencent à se dire ils avaient peut-être raison. Oui, voilà. Mais en même temps, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de surfer sur, j'allais dire, le petit problème, le problème que l'on connaît aujourd'hui, effectivement, les impôts, il va falloir s'y mettre. Un département français, on paye aussi des impôts. Est-ce que pour vous, vous n'êtes pas en train de surfer là-dessus, sur l'énervement de certains qui se retrouvent avec des feuilles d'impôts importantes ? Surfer, non. Surfer, pas du tout, parce que comme je vous ai dit, c'est un discours que nous tenons depuis longtemps. Le FD est quand même l'un des seuls partis à Mayotte qui n'a jamais retourné sa veste. Nous avons eu un discours et on l'a tenu jusqu'aujourd'hui, pendant plus de 30 ans. Mais pourtant, on peut regarder, même l'UMP est plus jeune que le FD. Même, je veux dire, tous les partis qui existent à Mayotte, c'est des partis de décennies, quoi. Au bout de quelques années, non, on va changer parce que ça marche pas. Non, le FD a gardé la même position, la même ligne de conduite jusqu'aujourd'hui. Donc quelque part, on devrait y réfléchir. C'est pas surfer sur une vague. C'est au contraire, si on reste sur cette idée-là, c'est peut-être parce que on y croit. Et que c'est vrai. Et aujourd'hui, de toute façon, la situation est en train de l'éclairer. Mais je vais juste répondre à votre dernière question. On va juste expliquer à Hakim Sindou qu'on reviendra sur les écrits tout à l'heure. On va les décortiquer dans quelques instants. Ok. Donc, vous disiez tout à l'heure, oui, on entre dans le département, donc les impôts, il va falloir les payer quand même. D'accord. Moi, je suis d'accord sur le fait que les impôts, en principe, devraient servir à améliorer un pays, une société. Mais il faut savoir qu'en France, ce n'est pas forcément le cas. En France, si moi j'étais français, si j'étais de France, je me serais quand même levé contre le système fiscal en France, parce qu'il y a beaucoup d'injustices à pointer du doigt. Aujourd'hui, on peut passer cette émission à parler que de la France, parce que j'ai l'impression que lors du choix de la départementalisation, les élus n'ont pas assez expliqué aux Mahorais ce qu'est le système français. Les élus, s'ils le savent, je ne sais pas, mais c'est quand même évident que
le système fiscal français aujourd'hui ne joue pas en la faveur du peuple. Et le peuple français lui-même... Oui. Afidou, je ne comprends pas bien. Parce que vous nous dites que nos élus n'ont pas suffisamment bien expliqué à la population. Si ma mémoire de l'histoire récente est bonne, dans le Front démocratique mahorais, effectivement, dans les années 70, il y avait beaucoup de personnalités qui aujourd'hui... Donc des personnalités qui étaient indépendantistes à l'époque, qui aujourd'hui sont à la tête de certaines institutions, sont à la tête de grands mandats français. Comment vous expliquez que ces mêmes élus, donc de votre parti de l'époque, ont retourné leur veste et sont plus départementalistes que le premier départementaliste de Mayotte? Très très bonne question. Moi je vais vous dire que les vrais leaders de notre parti, ils sont toujours là. Ces personnes-là qui ont retourné leur veste, ce ne sont que des opportunistes qui ont vu une opportunité de carrière et qui ont abandonné leurs convictions. Qui, par exemple? Ah non, je ne peux pas citer de nom. Hein, vous savez très bien de qui on parle. C'est des personnes qui aujourd'hui, comme vous dites, sont très en vue. Moi, je ne sais pas de qui on parle. Ces personnes le savent. Hein, toute la société mahoraise le sait. C'est des personnes qui ont décidé tout simplement d'abandonner leurs convictions pour une carrière. Qu'est-ce que vous faites, Afidou, de cette volonté du peuple de choisir de son avenir? C'est Mayotte, c'est les Mahorais qui ont décidé, voté pour se séparer, enfin, plus faire partie des Comores. C'est quand même la volonté d'un peuple. Ça, on peut le respecter. Oui, tout à fait, on peut respecter la volonté d'un peuple, mais on peut aussi leur expliquer quand ils se trompent. Donc moi je vais vous dire, vous m'avez coupé tout à l'heure, mais tout simplement, je vous dis, on leur a mal expliqué les enjeux. Hein, on leur a fait miroiter un avenir, on leur a fait miroiter de devenir comme les départements français, mais on leur a pas expliqué les enjeux. Hein, parce que là, ce qui nous amène aujourd'hui sur ce plateau, c'est la taxe foncière, mais la taxe foncière, ça vient avec beaucoup de choses, un packaging fiscal que les Mahorais n'ont pas compris, à qui on leur a pas suffisamment expliqué à quoi servent ces impôts. Et donc, juste, avant que vous passiez à la question suivante, juste, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, 100% de l'impôt sur le revenu revient à régler la dette, à payer la dette. Les impôts sur le revenu ne servent pas, comme on nous l'explique tous les jours, à entretenir les infrastructures ou pour les services de santé. Non, aujourd'hui, à l'heure où on parle, tous les impôts récoltés vont à la dette, la dette financière. Je vous le dis, 100% de l'impôt sur le revenu aujourd'hui part dans la dette. Une dette que les Mahorais n'ont pas générée. Ils n'ont pas généré, et même pas le français. Parce que c'est pour ça que je dis ça. Ça, c'est le système français. Les Français, le peuple français n'a pas choisi ça. Ce sont les Pompidou. Hein, c'est Pompidou, lors de son mandat, qui avait signé ça. Et jusqu'aujourd'hui, tous les élus sont complices. Monsieur Hollande nous a dit avant son mandat que son ennemi, c'est la finance. Et il doit le savoir, ça. Il doit savoir la dette que la France doit à la finance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a remis en cause? Non, parce qu'ils sont complices. Tous ces dirigeants sont complices. Sauf le peuple. Le peuple ne sait pas. Le peuple français lui-même se fait rouler dans la farine. Et nous, les Mahorais, on veut rentrer dans ce... Une question de Samuel Bocher, qui est le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Question toute simple. Où avez-vous étudié? J'avais étudié à Madagascar. Puis en France, j'ai terminé mes études en Guyane. Vous avez conscience que sur les impôts des Français, c'est la solidarité nationale qui a fait que vous avez pu étudier tout de même? Oui, bien sûr, mais comme je vous dis, c'est un système gangréné. Si aujourd'hui on arrive à générer de l'argent pour soutenir l'éducation, pour soutenir la santé, pour soutenir tout ça, c'est à la dette. Le pays s'endette. Je ne veux pas débattre, mais vous avez la tête bien faite. Vous avez un français absolument parfait. Vous pouvez, à mon avis, travailler n'importe où vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est aussi grâce aux impôts français. Oui, mais écoutez, c'est pas parce que c'est pas seulement en France qu'il y a une éducation. À Madagascar, je vais vous dire. C'est vrai qu'aux Comores, elle est parfaite à ce niveau-là. Mais les Comores, ça va faire un autre débat. Mais les Comores, c'est un pays qui a été tué dans l'œuf par la République française et par la bande à M. Desnard. Alors, on va pas rentrer dans ce débat. On aura l'occasion d'y revenir. Wow. Mais c'est intéressant, évidemment. Est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment que votre parti politique a des soutiens ici à Mayotte? En clair, est-ce que maintenant qu'il y a cette gêne au niveau de la fiscalisation, est-ce qu'il y a plus d'adhérents à votre parti ou ça ne décolle pas? Si, effectivement, ces dernières semaines, surtout, nous avons beaucoup de sollicitations. Il y a notre président qui est intervenu hier sur Mayotte Première. Je ne sais pas si je peux citer. Bien sûr.
Et après son intervention, nous avons reçu plusieurs appels, des soutiens de toutes parts, de toute la couche de la société, des dirigeants dont on parlait tout à l'heure justement, jusqu'aux petits Mahorais. C'est-à-dire que des gens qui aujourd'hui sont en poste vous appellent pour vous soutenir. Ben c'est pour ça, je vous le dis, ces personnes, ce sont des opportunistes. Ils sont ils sont au courant, ils sont au fait de nos idées et de notre conviction, de notre ligne de conduite. Ils le savent très bien. Donc quand on le dit, ils se félicitent quand même derrière. Ah, mais c'est très bien, oui, vous avez eu le courage de le dire. Mais eux, ils ont fait un autre choix, la carrière, l'argent. Sam, sous forme de conclusion. La démocratie, en tout cas la démocratie française, c'est pouvoir participer à la vie d'un pays. Pourquoi le Front démocratique mahorais ne s'est jamais présenté à un scrutin à Mayotte ? En fait, moi, je considère que participer à un scrutin à Mayotte, c'est valider la présence de l'institution française à Mayotte. Or, le Front démocratique est fondamentalement contre la présence française, qui n'est pas reconnue d'ailleurs par les Nations Unies. Nous sommes contre la présence française. Donc toutes ces élections-là, pour nous, ne sont que des mascarades, ne sont que des montages. Donc le Front démocratique ne peut pas jouer à ce jeu. Nous ne participons pas à cela. En tout cas, merci, ça va vite, 12 minutes 30, merci. Vous aurez l'occasion d'y revenir, on reçoit pas mal de SMS, il y a beaucoup de questions. On organisera, si vous êtes d'accord, un jour un débat beaucoup plus long, d'1 heure, où on pourra revenir là-dessus. Et parmi les questions, c'est pourquoi vous invitez le Front démocratique mahorais sur vos antennes ? Parce que c'est le rôle d'un média, tout simplement, d'inviter tous les courants de pensée. C'est dans notre obligation, la convention que l'on a avec le CSA, pour entendre tout le monde, tous ceux qui ont quelque chose à dire. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous. On aura l'occasion d'en reparler, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.